Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Cette fois c'est la semaine de Noël, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes en avance. Et puis je vais faire un tirage un petit peu comme d'habitude avec le tarot des druides, deux cartes de mon oracle, deux cartes du Ferry le Normand et puis une carte du Good Tarot. Voilà. Alors sur chaque tas, il y a, vous avez trois choix. Il y a une petite pierre qui vient de mon calendrier. Donc la première, c'est une sodalite. Voilà, bleue comme ça. Donc désolé pour la luminosité, il fait pas très beau. La deuxième, c'est une holite blanche. Voilà, on la voit à peu près. Je bouge plus parce que... Et la troisième, c'est une jaspe jaune. Jaspe. Voilà, donc les couleurs sont pas tout à fait exactes, mais bon. Voilà. Donc je vous laisse le choix. Vous pouvez prendre votre temps, mettre pause si vraiment vous avez besoin. Et puis moi, je commence par le premier tas avec la sodalite. Alors, cette fois pas de Marseille, donc on va y aller avec le tarot des druides. Vous avez le 10 de Pentacle, le serpent, le singe. Alors, avec le normand, il y a le mont, le normand plutôt. La femme, c'est une fée là sur ce jeu. Et puis le 3 d'eau avec le 3 de coupe, avec le bout de tarot. Ok, alors, bon, avec le 10 de Pentacle, on a quand même quelque chose d'intéressant pour cette semaine. En tout cas, on voit la famille, là, on voit une réunion, donc quelque chose, voilà, entre plusieurs personnes. Donc ça peut faire penser à une réunion de famille, donc bon, ce serait assez logique. En tout cas, se rassembler. Avec le 10 de Pentacle, on a un côté matériel plutôt intéressant, où on est assez bien installé quand même. Et du coup, on peut se réunir entre personnes proches pour s'entraider aussi. Il y a un peu ce côté-là, il y a un peu le côté entraide. Et puis, il y a une certaine quand même stabilité. Après, on voit que ça, c'est pas tout à fait stable quand même comme dans la semaine. Mais il y a quelque chose d'assez opulent. En tout cas, une stabilité matérielle, je dirais. Alors après, c'est vrai que quand on regarde la carte, qu'on voit le personnage surtout du centre, on sent peut-être un peu d'ennui ou de fatigue, voilà. Là, c'est un peu mon ressenti en regardant la carte. Donc, à la fois, vous pouvez vous sentir bien, c'est assez, voilà, il y a une espèce de réunion avec tout le monde. Des fois, ça peut être un petit peu ennuyeux ou la famille peut vous peser un peu, le groupe peut vous peser un peu. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, comme je vous dis, matériellement. Ensuite, on a le serpent et le singe. Le serpent, c'est la transformation, le plus souvent. Donc, il y a une phase de transformation. C'est vrai qu'avec le 10, on peut penser à la fin d'un cycle aussi. Donc, quelque chose où vous êtes arrivé au bout. C'est pour ça que ça peut parler avec cette espèce d'ennui. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui est intéressant, qui est intéressant. Et puis là, c'est encore intéressant, mais vous sentez qu'il y a autre chose, faudra passer à autre chose. Et que donc la transformation s'enclenche, les changements s'enclenchent. Vous êtes dans. Alors le serpent, il parle d'une transformation qui prend son temps, qui a besoin de maturer et puis d'être intérieur aussi pour après s'exprimer à l'extérieur. Donc c'est plutôt une phase, une période de transformation. Peut-être que les fêtes de fin d'année, cette période, peut vous faire revenir aussi à des réflexions et à vous dire, ben j'ai changé ou je suis en train de changer. Vous réalisez ça en fait.
surtout peut-être par rapport à votre famille, à vos proches, ou justement vous changez votre conception peut-être de cette période de l'année, ça peut être quelque chose comme ça. On a quand même le singe qui parle de joie et de s'amuser, hein. On voit donc que c'est aussi avec d'autres personnes. Euh, Profiter de ce moment pour s'amuser, pour avoir une certaine joie. C'est un peu ambivalent, enfin il y a les deux en fait. Il y a à la fois la joie et à la fois il y a quelque chose qui est un petit peu... Il y a comme un blocage avec le mont, la montagne. Peut-être dû à cette période, peut-être pas du tout dû à ça. Ça peut vous plonger dans des réflexions. Et à la fois, il y a une envie de joie, il y a une envie de profiter, d'être avec les siens, de partager. Et puis, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Ça appelle, avec la montagne, ça appelle à être transformé, à vous modifier de l'intérieur pour pouvoir être dépassé. Donc, alors après, avec la montagne, ça peut parler aussi de difficultés, d'obstacles dans votre vie familiale ou avec vos proches ou autres, quelque chose qui pourrait poser problème. Et là, il faut peut-être vous remettre en question. Il y a la femme aussi, donc ça peut parler d'une femme, ça peut parler de vous si vous êtes une femme, euh, peut-être quelqu'un dans votre famille, une femme. Avec le mot comme ça peut poser problème. La féminité aussi peut-être, quelque chose comme ça qui bloque un petit peu. Il y a peut-être une compréhension qui a un blocage sur la féminité ou le fait d'être mère ou votre statut dans la famille. Toujours, je reviens pas mal à la famille quand même. À la fois, il y a quand même la joie, donc toujours ambivalent. Il y a la joie d'être une femme ou d'avoir une femme près de soi, par exemple, ou pas. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué à ce niveau-là. Donc peut-être que ça s'exprimera cette semaine. Et avec le serpent, on voit que des choses se transforment peut-être dans vos conceptions et en vous-même. Il y a peut-être une vision qui change aussi. Et puis avec le 3 de coupe, 3 de dos, il y a aussi l'idée de partage comme avec le 10 de pentacle. C'est la carte aussi avec la coupe de l'amour et du partage avec plusieurs personnes, avec un groupe, aussi dans la joie et dans l'amour. Donc on retrouve bien cette idée-là de partager avec les autres et d'être dans l'amour, dans la joie, dans l'échange. Et puis à la fois, il y a quelque chose qui vous bloque, qui appelle à être dépassé. Par moment, il y aura peut-être besoin de vous recentrer sur vous et de vous dire qu'est-ce que je suis en train de transformer chez moi. Voilà. Avec la femme, il y a aussi l'idée de la créativité. Ça va bien aussi avec la joie, le partage. Il y a aussi ce côté-là qui peut être développé dans cette période, dans cette semaine. Voilà pour ce tas. Donc, ambivalent sur deux tons, mais il y a quand même des choses plutôt stables et plutôt intéressantes quand même. Je pense que ça peut être une semaine agréable. Voilà. Alors, je passe à la houlite. Houlite, je sais pas comment ça se dit. Je dirais houlite. Alors, avec le tarot des druides, vous avez le chariot. Ensuite, avec mon oracle, il y a la lune. Ensuite, l'enfant. Tiens. Avec le normand, il y a la cigogne. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Et l'encre. Et puis, le messager d'eau. Le cavalier d'eau. De coupe. Ok, bon. Il y a une énergie très maternelle qui se dégage hein, du jeu. Bon, pas avec le chariot, mais avec les autres cartes. Bon, bah, le chariot, une énergie quand même forte d'avancement, voilà, qui peut vous guider pendant la semaine. Un espèce de speed. Il y a un petit peu ça quand même. Parce que je disais l'énergie maternelle, alors c'est sûr qu'avec la lune, l'enfant et la cigogne, ça fait penser tout de suite à ça. Maternelle, surtout d'enfant, en fait, d'avoir un enfant, d'être enceinte ou quelqu'un qui est enceinte ou qui va avoir un enfant ou qui a eu un enfant. Enfin, les enfants peuvent être au centre de vos préoccupations. Et du coup, si je le relie au chariot, ça peut être dans la famille où vous tenez un rôle par rapport aux enfants, euh, où il y a le personnage qui tient les rênes comme ça. Donc comme une idée de tenir les rênes de la famille
En plus, là, c'est une femme, donc ça pourrait parler de mère de famille ou de grand-mère ou voilà de sœur, mais quelqu'un qui fait attention aux autres, qui s'occupe des enfants, etc. Donc il y a ça qui m'apparaît d'abord. Après, le chariot, c'est plutôt une force masculine normalement qui est dans l'action, qui est dans le fait de faire pas mal de choses, et puis qui veut dire que des choses vont arriver et les choses vont bouger. Après, là, c'est beaucoup plus... enfin, avec la lune, c'est plus calme en fait. Ça ralentit le reste. Mais il y a quand même la cigogne qui parle de nouveautés, au-delà de parler d'enfants. Donc il y a certainement des choses qui vont arriver nouvelles. La lune, elle va parler d'émotions, donc émotions fortes. Donc ça pourrait être aussi, avec le chariot, quelque chose que des joies intenses ou des peines intenses. Voilà, des choses qui remontent, voilà, qui ont besoin de remonter. Peut-être parfois vous ne maîtriserez pas tout, même si on vous parle de tenir les rênes quand même. Il y a des énergies fortes qui peuvent vous envahir, peut-être aussi autour de vous. Mais en fait, ça s'équilibre. Avec l'enfant, il y a aussi de la nouveauté, mais il y a l'enfant intérieur aussi qui parle. Donc avec la lune, ça va parler aussi d'intuition beaucoup, de quelque chose qui vous apparaît. Donc à la fois, c'est avec le chariot, la cigogne, le messager aussi d'eau. On peut être dans l'action. Le messager, c'est aussi le cavalier, donc il y a aussi un cheval normalement. Là, on a un hippocampe, donc un cheval de mer. Mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est aussi le messager, donc on peut vous transmettre des messages. Donc il y a de l'action, vous pouvez être en action, il y aura de l'action autour de vous. Et là, on est plus au calme, ici. Avec l'encre, on a quelque chose de plus stable. Donc l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est aussi votre intuition, c'est aussi euh, des choses qui vous apparaissent. Donc ça peut être les joies d'enfance aussi, comme on est dans la période de Noël. Peut être au cœur de vos pensées, de vos émotions. Ça peut être des émotions qui remontent à l'enfance, des émotions liées aux enfants autour de vous, qui vous rappellent, vous, ce que vous avez vécu enfant. Donc ça peut être ça. Donc à mon avis, ça peut être intéressant d'écouter ça, ces émotions-là, parce que ça va parler de vous en tant qu'enfant et aujourd'hui votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez. Donc ça peut vous ramener en fait à cette période-là. Peut-être que vous avez laissé un peu de côté pour des projets un peu plus matériels, pour des choses plus présentes. Et là, ça peut être intéressant de regarder, d'observer l'enfant que vous étiez, vos rêves d'enfance que vous souhaitiez quand vous étiez enfant. Je passe à l'encre directement ici. Du coup, ça me fait penser aussi que ça peut aussi vous ancrer un peu plus ce côté-là. Justement, vous connaître un petit peu mieux. Il y a des choses par intuition euh, et d'émotion qui peuvent vous ancrer justement parce que vous comprenez mieux certaines choses de vous en cette période. Ça peut être des choses comme ça. L'idée, c'est de laisser parler son enfant intérieur, ce qu'on aime euh, vraiment au fond de soi, sans prendre en compte voilà, les difficultés extérieures. Et puis il y a aussi, on peut parler de l'enfant intérieur dans le côté des blessures d'enfance en fait. Blessures ou joie, mais aussi blessures. Donc ça aussi, ça peut vous éclairer. Pour moi, il y a un éclaircissement de certaines choses que vous ne compreniez pas. Voilà. Donc avec l'encre, on est quand même dans la stabilité aussi. Euh, il y a peut-être des projets qui peuvent aboutir là, être plus sérieux avec le chariot et l'encre. C'est quelque chose qui parle à votre cœur. Et du coup, avec le messager de coupe, on pourrait avoir des messages là aussi venant du cœur. Donc bon, ça me parle pas mal de relations évidemment avec cette semaine. Euh, et puis du coup, ça pourrait être sentimental aussi, hein, avec le messager de coupe. Ça peut être une personne avec ce chariot. Ça peut être une personne qui vient vers vous, qui est plutôt dans la bienveillance. Voilà, soit une personne, soit des personnes, donc dans le domaine familial peut-être, ou amical, etc., qui vient vers vous, ou vous venez vers elle, etc. Il y a du mouvement euh, pour, euh, pour quelque chose d'assez intéressant. Avec la cigogne, ça pourrait être une nouvelle personne.
que vous ne connaissez pas. Et en tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi pour vous dans la semaine. C'est assez frais aussi et en même temps, c'est plutôt stable. Euh, avec la lune, on parle quand même qu'il y aura des émotions. Je pense qu'il faut les laisser sortir et puis les laisser couler. On voit l'attitude du messager d'eau qui est assez quand même tranquille, mais qui communique aussi, hein. Donc la communication est importante aussi si vous avez des choses comme des émotions à transmettre et à faire ressortir. Voilà. Donc bon, ça peut être une semaine intéressante, plutôt stable aussi. Pour moi, ça me parle pas mal de famille encore et de groupe. Mais vous, il y a des émotions qui peuvent ressortir et des éclaircissements, je pense aussi sur vous. Voilà. Et puis, ça va quand même bouger. Voilà pour ce tas. Et puis, je passe au troisième avec la jaspe. Alors, on a le 6 de pentacle. Pardon. La carte du consultant. La lionne. Le cœur. L'anneau, tiens. Et puis le monde est bien. Bon, c'est plutôt joli ça. Très joli tirage. Alors, avec le 6 de pentacle, on est encore, je crois dans les 3 tirages, on est à peu près dans ça. Là, on est dans la générosité, dans le partage, l'envie d'être avec les siens, avec ses amis, d'avoir aussi du partage d'égal à égal, des échanges, une bonne communication. Avec les pentacles, on a aussi matériellement des cadeaux, de la générosité, comme je vous disais, donc soit de votre part, soit des autres, soit de tout le monde. Certainement, vous serez dans cet état d'esprit d'être dans la générosité. Et on dirait bien que autour de vous, c'est aussi harmonieux par rapport à ça. On voit pas trop de dissonance en fait. On a la carte du consultant qui vous parle quand même de vous centrer aussi sur vous-même. Mais ça me parle de partage aussi parce que il y a le côté se centrer sur soi, se connaître et faire ressortir le meilleur de ce qu'on a, rayonner autour de soi. Il y a une histoire de rayonnement. Donc pour vous, à mon avis, vous avez vraiment l'envie de rayonner. Avec la lionne, vous pouvez avoir un certain charisme. Alors elle est un petit peu forte de caractère, la lionne, c'est elle qui est un peu plus le caractère dans le tirage. Donc attention peut-être à l'autorité, mais on dirait que c'est pas non plus quelque chose qui est dominant chez vous. Euh, il y aura peut-être besoin d'exprimer des choses à certains moments. Peut-être justement, on va dire s'imposer pour dire que vous voulez de l'amour autour de vous. Plutôt que la guerre, plutôt que des débats, je sais pas. Que vous voulez du partage, que vous voulez de l'amour, il y a le cœur, il y a l'anneau, le monde, etc. Donc vous, on a l'impression que vous voulez de l'harmonie autour de vous. Et peut-être avec la lionne, ça veut dire que vous pouvez l'imposer évidemment avec bienveillance. Il n'est pas question d'aller crier sur tout le monde justement. Mais peut-être remettre un peu les pendules à l'heure. Alors soit pour vous, mais peut-être aussi dans votre entourage. Euh, Vous pouvez avoir ce charisme-là de dire, bon, là c'est une période où on est censé s'aimer, on est censé partager, vous êtes dans cet état d'esprit, donc vous souhaiteriez que les autres le soient aussi. Et puis en plus, on a le cœur et l'anneau, donc c'est vrai que c'est bon présage pour l'amour. Donc si vous avez l'intention de vous mettre en couple ou d'officialiser quelque chose, c'est quand même bon signe les deux parce que voilà, c'est un peu les deux cartes qui veulent dire ça. Évidemment, c'est plus largement l'amour autour de vous. Avec l'anneau, c'est plus sérieux et ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose. Alors, je parle beaucoup de relationnel. Bon, ça peut être un contrat administratif aussi, un contrat de travail. Tout ceci est dans la bienveillance. Euh, Si vous avez envisagé des choses professionnelles, vous auriez certainement du charisme. Et puis, il faudra faire appel à votre cœur et votre générosité
et quelque chose peut se matérialiser ensuite. Voilà, donc c'est quand même très 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 joli comme tirage. Et ensuite on a le monde qui est plutôt l'apothéose, l'harmonie aussi, euh, la plénitude. On arrive aussi à quelque chose qu'on avait souhaité depuis longtemps. Il y a aussi le partage avec les autres personnes. Le monde, ça parle de tout le monde. Alors pas le monde entier, là même si on a la Terre. Alors peut-être que, vu que c'est cette représentation-là, vous pouvez vous sentir en harmonie carrément avec la Terre ou même le cosmos. Voilà, l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui peut ressortir de ça, tellement c'est beau, il y a l'amour, il y a le cœur, il y a la générosité. Peut-être que, en plus avec la carte du consultant, c'est vraiment ce rayonnement qui peut faire que vous ressentirez peut-être à un moment une relation, voilà, avec le monde en harmonie. Même si c'est pas l'harmonie partout, vous sentirez cette harmonie qui sera présente. Mais sinon, c'est aussi être avec ses proches, partager avec ses proches. Et comme je vous dis, il y a de l'harmonie, il y a de la plénitude dans ce côté-là. C'est ses proches, c'est aussi les personnes qu'on connaît, c'est son petit cercle d'amis, peut-être son couple. Alors donc là, soit si vous êtes en couple, voilà, vous pouvez vous resserrer sur votre couple, mais ça peut aussi dire former un couple et puis donc être plutôt comme dans sa petite bulle avec son partenaire, sa partenaire, mais on peut parler aussi d'amitié et de famille. La famille plutôt resserrée là. On a l'impression peut-être que tout le monde ne sera pas inclus dans ce cercle. J'ai vraiment l'image d'un cercle ou cette forme-là, là, hein, qui est la forme du monde normalement, euh, qui est là. Et du coup, la générosité est présente avec vos proches. On va dire seulement avec vos proches, mais c'est déjà pas mal. Et ça va vous ressourcer, vous faire du bien. Donc voilà. Donc après, il y aura juste la lionne qui peut avoir un peu de colère par moment. Mais je pense que vous pouvez éviter cette colère parce que j'ai l'impression que, voilà, pour moi, le mot d'ordre là, c'est l'harmonie, le partage, l'échange, plutôt égalitaire. Donc, ça devrait aller comme semaine pour vous. Après, en général en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, tirage pas trop mal hein, pour cette semaine de fête. On a l'impression que la tranquillité revient un peu. Tant mieux, je pense qu'il faut en profiter. Et bien voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'ai été un peu rapide, mais voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps. Je vous remercie de l'avoir regardé en tout cas. Comme je vous ai dit, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si vous le fêtez, et puis de bonnes fêtes, et que tout aille bien chez vous. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Salut!